Ce soir, nous lançons donc une nouvelle chronique qui est la chronique Brutal Strike Commando. Alors Matt, si tu peux nous expliquer assez aisément qu'est-ce que c'est que cette chronique de Brutal Strike Commando? Eh ben, ça va être tout simplement un genre de JDR qu'on va essayer d'importer dans la radio. Alors JDR, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est du jeu de rôle, en fait, que nous allons essayer d'importer dans la radio, comme dit Matt. Voilà, tout à fait ça. Donc, va y avoir un maître de jeu qui ne sera pas le même par... Oui, pas à chaque fois, ça change. Voilà, là pour ce soir, ce sera moi. Et le personnage joueur sera soit le personnage qui sera là, soit plus tard les invités s'il y en a. Si on tient assez longtemps. Bien sûr. Et... Et le but du jeu, bah, c'est et un petit... Alors tu as coupé, on t'a pas entendu, répète. J'ai dit le but du jeu, c'est d'aller au bout du scénario. Il va y avoir des scénarios qui vont semaine et tu coupes pas mal ce soir. Oui, je coupe, je vois ça, ouais. C'est pas grave. Ça doit être la censure, ça. Ouais, c'est la censure, je pense. C'est la censure, je pense. La censure nous dégage pas mal. Non, mais j'enverrai un mail à Manu tout à l'heure. Tu peux lui dire. Voilà. Donc grosso modo, ouais, donc un JDR où le joueur est amené à jouer un personnage un peu à la Judge Dredd qui s'appelle John Rex Brutal, le sergent-colonel John Rex Brutal, et on va devoir faire des missions avec lui, partir à l'aventure. Et alors nous ce soir on va le jouer parce que c'est la première émission, mais après si vous voulez venir le jouer en notre compagnie, donc sous la forme d'un JDR pendant l'émission, ça sera super, et je pense que ça peut donner lieu à de très très bonnes chroniques. Sympathique. Très très sympathique, effectivement. Eh ben écoute, on attaque dès que tu veux. Voilà, hésite pas à parler fort dans le micro. Bon, tu vas pleurer alors. Alors, ce soir c'est moi le MJ, le maître de jeu. Tout à fait. C'est pas compliqué, par semaine on a un objectif, il va falloir qu'on tue, oui c'est brutal, c'est comme ça, on est chez Brutal Radio, il va falloir tuer un artiste qui se dit métal, mais qui a raté sa carrière. Voilà. Donc ce soir, notre victime, ce sera, désolé pour toi mon gars, mais ce sera Bono de YouTube. il mérite entre temps. Il mérite un peu. South Park l'a clashé, donc maintenant c'est à Brutal Radio de le faire aussi, de lui mettre des gifles. Voilà. Et il a été condamné à toute cette merde de musique dictate qui nous a pondu pour des enfants prépubères. Alors, je vais vous mettre dans le truc. Hein. Je vais faire présentation du lieutenant-colonel Jox Rex Brutal. Vas-y, on major de sa promotion à seulement 6 ans. Déjà pas mal. 6 ans, ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. John Rex Brutal est le fils de Henri Bernard Brutal. C'est pas mal, ça. Capitaine de la brigade des loups rouges de... Médaillé de la Légion... Alors, on t'a pas entendu. Ah, pardon. Médaillé de la Légion d'honneur et de la... Rex Brutal est une arme de destruction massive. Qui ne sert que le heavy metal. Et la loi de sa ville. Armé de son revolver à impulsion volumétrique, faudra m'expliquer ce que... Je sais pas, j'ai trouvé ça m'a fait rigoler, alors du coup je l'ai écrit. Son revolver à impulsion volumétrique, mec. Ça fait classe. Incroyable. Ça veut rien dire, mais ça fait classe. Ça veut rien dire. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour restaurer bonne musique dans les quartiers difficiles de Gigatron City. Gigatron City, ouais. Ouais. Serez-vous prêt à être le juge? Yes, je suis prêt. Alors, faut savoir tes points de base, des points de vie. Tu as 100 points de vie. Waouh, ce qui est quand même assez pété, quoi, 100 points de vie. Oh, attends la suite. Tu as 2 façons d'attaquer. Tu as frappe à main nue. D'accord, les points. Donc ça se joue avec un dé 20, donc un dé à 20 faces. C'est moi qui vais m'occuper des jets de dés. D'accord. Via un petit logiciel partenaire, Roll20, certains connaissent. Alors, quand tu frappes à main nue, il faut que tu fasses plus de 8 pour toucher. Plus combien? J'ai pas entendu. Plus 8. Plus 8, d'accord. C'est-à-dire si tu fais 9, t'as touché plus 1 point. D'accord. Il va falloir prendre des notes, hein, parce qu'il faut qu'on note tout ça. Et t'as aussi une arme à distance, donc ton fusil, ton revolver a impulsion volumétrique. Voilà. Alors, il faut savoir que c'est un revolver très particulier, puisqu'il est relié à ton ADN
par la poignée. Ah, Donc en fait, il n'y a intéressant. que toi qui peut t'en servir. D'accord. Donc lui, c'est plus 3 pour toucher. À distance. Et la distance, c'est grosso modo l'œil de champ de vision. Bon, ok. Voilà. T'as un jet de sauvegarde d'armure de plus 12. De plus Voilà, combien, c'est je t'ai tout. entendu? Plus 12. Plus 12. Voilà, c'est tout ce que t'as à savoir. Il n'y a rien, il n'y a pas d'autre règle plus que ça ou pas. Il n'y a pas d'inventaire, il n'y a pas d'argent. Bon, eh ben écoute, ça me semble parfait pour attaquer. Voilà. Si jamais je t'entends couper pendant le live ou quoi, à cause des lags, hein, il y a... Ouais, n'hésite alors, pas, hein. alors par contre, on s'excuse aussi pour ça, parce que malheureusement, c'est indépendant de notre volonté. C'est, Les petits problèmes techniques, il faudrait qu'on trouve une solution un peu plus adaptée. Ouais, on verra. Bah, après, de toute façon, Tout. malheureusement, c'est la connexion qu'on a Dedans, on s'en fout. avec tous les opérateurs actuellement. Ouais. C'est Covid oblige. C'est exactement ça. Eh oui, Et eh reste- oui. Restez chez vous, soignez-vous. Restez chez vous, ouais, effectivement, soignez-vous. Alors, on va commencer. Jour 1. Retour à la base. Le Doom. Comment on en a parlé? Le District Organization of Metal. Pour un débriefing District après une période creuse. Le Doom. C'est Le pas mal, Doom, c'est bien fait. voilà, ça c'est un poste de police, le Doom. C'est clair. Après une période creuse, une mission au Bangladesh. Contact est mort avant d'avoir pu parler. Donc moi je suis le général Hammond. C'est-à-dire que moi, c'est moi qui vous appelle, qui t'appelle et qui dit viens ici. Rex, ici soldat. Voilà, comme un chien. Tu quoi. m'appelles comme si tu me disais au pied, quoi. Oh, le C'est mec. exactement ça. Votre dernière mission est un désastre. Vous savez que le président me tient par les couilles. Et il veut des putains de résultats. Comment avez-vous pu laisser mourir votre contact? Je vais laisser libre cours à ton imagination et me dire comment t'as pu le laisser mourir. Ben... Vas-y. ben, le truc qu'il y a, c'est que le mec... Alors attends, je cherche un truc. Ouais. Mais le problème, en fait, chef, c'est que il avait une ceinture explosive sur lui. Et il m'a dit, attention, je compte jusqu'à 10. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti mon arme, j'ai compté 1, j'ai tiré, et je suis parti. Au moins, comme ça a été plus vite. Ah mais c'était une raison pour lui mettre une balle dans le cul? Je sais pas. Non, dans la tête, pas dans le cul. Bah il a dû se tourner alors, hein, parce que on a récupéré le corps, il est pas beau. Mais j'avais déjà les informations en ma possession, chef. Ah bah ça c'est bien. Bon, toi dit en passant, t'as une nouvelle mission. Ah, De source impeccable. sûre, nous avons retrouvé Bono. C'était celui qu'on cherche, de toute façon. Tout à Il a fait. été condamné à une mort rapide. Pour toute la merde musicale qui nous a pondu. Mhm. Il est de votre devoir, juge, bourreau, de le trouver et d'exécuter ta sentence. La sentence tombera, chef. Je vous en fais le serment. Pour le Doom. Il a une protection, il a signé, il a payé une protection fournie par le groupe NKGB, les ninjas secrets du KGB. Bono est protégé par des ninjas, quoi. KGB. Et Il se chef, terre à est-ce qu'on l'intérieur. connaît la couleur des ninjas? Rouge, Impeccable. Impeccable. forcément. Forcément. Il se terre à l'intérieur d'un sous-marin de l'ex-armée rouge. Vladimir vient de signer le le sous-marin. Le président Vladimir Poutine. Pouah. Ouais, un mange-merde. Tu sais qu'on est Votre peut-être, mission- tu sais qu'on est peut-être enregistré du coup en disant le nom, quoi. Je t'aime, Vladimir. Notre... Votre mission est de pénétrer dans le sous-marin, juger tous ceux qui vous barront et d'appliquer la sentence. Pas de souci. Ok, bon bah, où est-ce qu'on s'équipe? Où est-ce qu'on Passez prend à l'armurerie avant de partir. Ah, à l'armurerie, impeccable. Eh ben c'est parti. Je file, je cours à l'armurerie et je salue mon chef comme il se doit. En crachant T'arrives- devant son bureau. Voilà. T'arrives à l'armurerie et c'est Jack l'armurerie, 75 ans, cancer du foie, ancien juge métal. Ah, tout s'explique alors. Ça c'est la bière, Voilà. ça. Voilà. Alors, dans l'armurerie, chaque semaine, à chaque fois qu'on arrivera, si on y arrive, à tuer un des chanteurs qui ont niqué leur ces chanteurs-là vous laisseront un objet ou un truc qui vous donneront un avantage. D'accord. Tu auras droit à 3 avantages maximum. Donc par exemple là ce soir si je tue Bono, Oui. j'obtiendrai 3 récompenses, c'est ça? Non, une seule récompense. Une seule récompense. Donc Chaque- le pouvoir de Bono, quoi.
Voilà, le pouvoir de Bono. Quand tu vas savoir ce que c'est, je sais pas si tu le prendras. Alors, donc du coup, Attends, là... c'est quoi, tu me l'as dit ou pas? Non, tu me l'as pas dit. Non, je te l'ai pas dit, non. D'accord, Mais je croyais que ça avait lagué. Non, non, je l'ai pas dit, je le dis pas. Ok, surprise. Surprise. Alors, donc c'est ici que tu feras le choix de ton build. D'accord. Là, t'as rien, t'es bredouille, donc tac tes mains nues et ton flingue. C'est tout ce que t'as. Et mon revolver à pulsion volumétrique. Mon RPV. RPV. Voilà, bien, pour faire classe, mon RPV. Quoi. RPV 9000. Ah yes, RPV 9000, note-le, ça c'est énorme. Alors, voyage. T'arrives devant un sous-marin. Ah, alors attends, ça a lagué, j'arrive où? Devant un sous-marin. D'accord. Donc, tout pourri, tout. Il se plaint de rouille. Franchement, il donne pas envie de rentrer, quoi. Mais t'as pas le choix. C'est ici, c'est à l'intérieur de ce truc-là. Il faut que j'aille faire ma mission. Voilà. Du coup, je suis pas sujet à l'isolement, au mal-être des profondeurs. Non, t'es le lieutenant-colonel Rex. Voilà, je crains rien du tout. Non, peut-être un peu les arachnophobes, un peu à droite à gauche, mais c'est tout. D'accord. De toute manière, il faut que j'impose la loi, que je rétablisse le métal, même dans ce sous-marin. Exactement. Parce donc que je vais là, mettre des tu gifles. vas rencontrer, tu vas des belles gifles de bonhomme. Ça marche. Il faut savoir qu'à l'intérieur, tu auras des ninjas du KGB, la vieille pop russe et Bono. Et Bono. Bon, déjà, je cherche pas à comprendre avant même de rentrer dans le sous-marin. Je charge et je dégaine mon RPV 9000. Attends, ça a lagué, j'ai pas entendu. Je disais que avant même de rentrer dans le sous-marin, je descends de la voiture, je sors mon RPV 9000. D'accord. Et je le charge à pleine puissance. Impeccable. Donc comme ça, t'es pareil. T'auras pas de phase de chargement. Exactement. Alors, donc tu rentres à l'intérieur du sous-marin. C'est pas très bien éclairé, c'est pas très beau, c'est très... Comment je vais dire? C'est vrai que... Bon, t'es pas claustrophobe, mais si t'avais été claustrophobe, ça t'aurait pas trop plu. C'est très exigu. C'est des petits passages. Il y a juste des petites salles entrecoupées de petits couloirs qui sont pas terribles. Alors j'ai une question déjà. Est-ce que quand je suis monté à bord du sous-marin, est-ce que celui-ci était en train de partir ou est-ce qu'il était hacké, il pas bougeait du tout. pas? C'est un sous-marin qui est à l'abandon, qui a été. Autant pour moi, j'ai pas compris. Excuse-moi. Ok. En fait, c'est un sous-marin qui est à l'abandon, mais qui a été. Ils s'en sont servis comme plan, quoi. D'accord, il est désaffecté, quoi, en fait. Il est désaffecté. Le pourquoi du comment, c'était pour les marquages rares. On a du mal à le dénicher, le bonnet. Bien planqué dans le sujet. D'accord. Mais bon, on est malin, nous. Hein. On est malin. On est malin. Entre-temps, on fait partie du Doom, hein, c'est normal. Ouais, exactement, ouais. Alors, t'avances dans le sous-marin, tu tâtonnes un peu parce qu'il s'est pas trop bien éclairé. Donc, pour des ninjas, c'est bien ça. Hein, c'est pas mal. T'avances tranquille. Et d'un coup, t'arrives à l'orée d'une salle, une petite zone qui doit faire 5 mètres sur 9. Alors attends, très grand, hein, j'ai une question, je te coupe. Je sais que je suis chiant comme joueur, j'ai plein de questions. Non mais vas-y, il n'y a pas de questions stupides. Voilà, parce que je vois donc notre logo de Brutal Radio. J'essaye de gruger le MJ. Hein. Je vois notre logo de... donc je vois le personnage, tu vois, John Rex, avec son RPV 9000. Mais je vois aussi qu'il a une soupière sur la tête. Il a un casque. Tout à fait. Est-ce que ce casque peut m'apporter peut-être un meilleur jet de visibilité, une vision nocturne ou infrarouge? Et bah c'est là où je voulais en venir. C'est impeccable. T'as un tout petit bouton sur le côté, on-off. Alors faut pas se tromper de côté, parce que l'autre côté c'est les haut-parleurs. Est-ce qu'il faut mettre des piles alcalines Non, bah non, c'est nucléaire. Ah merde, j'ai plus de piles. Faut que j'aille racheter au magasin. Non, mais comme bon, t'es lieutenant-colonel, t'es pas à savoir, t'as quelques blessures, donc on t'a implanté une pile au plutonium juste derrière la tête. Donc t'as pas besoin de pile en fait. Impeccable, voilà. Toi même. L'autre fois j'en parlais à Robocop, même lui il était content que t'aies. This is the way. Ouais. Et du coup je garde toujours mon casque moi aussi, quoi. C'est comme ça. Voilà, tout à fait. Donc t'as ton casque, t'as mis ta lumière infra. Ok. Et bah grâce à cette lumière là, tu vois que sur les 9 mètres de longueur,
Ah, t'as lagué. Tu vois qu'au bout de la salle, il y a 2 ninjas qui te font dos, en fait, ils te voient pas. Ils me voient pas arriver. Ils te voient pas arriver parce qu'ils ont pas entendu le truc, ils sont en train de discuter entre eux, ils t'ont pas vu arriver. Alors toi, tu fais... Avec tes 200 kilos tout mouillés, tu fais pas de... Ouais, c'est ça, je sais que je suis un maître de la furtivité, mais quand même... Mais quand même, alors, c'est quoi ton premier... Ton premier... bâtiment Ben, là, donc, du coup, ils sont à 9 mètres de moi, c'est ça? C'est ça. Ils sont dos à moi, ils sont en train de discuter Voilà. de Rick Antoné ou de... c'est cliché Voilà. raciste. Ou de trucs comme Des ça. Russes, hein, je te rappelle. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est des ninjas russes. Des ninjas russes. C'est des ninjas russes. Ok, pas de souci. Ok. Ben, je fais quoi forcément de toute façon, mon RPV 9000 est déjà dégainé. Donc Oui. je fais feu. Feu dans le sous-marin, j'en ai rien à foutre. Ah bah de toute façon, c'est une arme à impulsion volumétrique, il n'y a pas de danger pour la coque du sous-marin. Ah ben impeccable, je tire alors. Je tire sur celui de gauche. Sur celui de gauche, d'accord. Alors, je vais lancer un roll 20 tout de suite. Tac. Et tu as fait 8. 8, donc t'es à plus 3, donc tu le touches. Pouf. Tu le touches et hop, tu lancer le G et tu le tues du premier coup. Impeccable, la folie. Moins 1, celui de gauche, d'accord. Il te reste celui de droite. Donc celui de droite, forcément, il a vu son compagnon tomber au sol. Il se retourne direct. Il se retourne direct. Ouais, il t'insulte en russe. Est-ce que je comprends? Est-ce que je sais? Est-ce que je connais le russe? Alors, dans ton casque super intégré haut-parleur, Oh, t'as la fonction traducteur. trop bien, trop bien. Ah, Voilà. du coup, il me dit quoi? Il m'insulte. Il dit quoi? Eh ben, en fait, ton traducteur, il te dit qu'il est incapable de traduire ce qu'il vient de te dire parce que c'est grossier. Voilà. Alors ce Donc, que je fais, alors ce et que ben, je fais, ouais. ton traducteur te dit juste que la sentence pour des mots pareils, c'est la mort. Ok, nickel. Voilà. Ça vient à qui? Ça vient à lui ou à moi? Ça vient à lui, sauf que lui, il est obligé de s'approcher, donc il va perdre un tour. Les ninjas. Ah, Donc ça, lui, ça a coupé, je t'ai pas entendu. Il perd un tour. Il perd un tour parce qu'il est obligé de s'approcher. Il a pas d'arme à distance, le ninja. Celui-là, en tout cas. Bon, ben alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la jouer Donc il a d'insecte. perdu son tour. On va faire ça d'insecte à homme, de cafard à homme. Et, Cafard à homme. et moi, je range mon arme et je lui fonce dessus. Ouais. Tu fonces dessus, d'accord. Ouais, comme une grosse brute. Comme En une grosse hurlant. brute. D'accord, donc on va faire un roll 20 pour savoir exactement ce que tu lui fais. Et bah t'as fait 11. Et bah c'est-à-dire que tu lui mets un coup en pleine tête de toute ta puissance. Yes. Et que lui il est projeté au sol et il perd la moitié de sa vie. Impeccable, ça tue. Ça tue. Voilà. Donc Ok. maintenant il est au sol à 1m50 devant toi, passé. Alors lui il se relève difficilement parce qu'il vient de prendre un belle sacré coup. patate. Et il se retourne et il t'attaque. On sait Attaque combien il lui directe. reste de PV ou pas? Moi je sais, toi tu sais pas. D'accord, très bien. Ça me va tout à fait. Tu ne sauras, en fait, comme c'est un, toi c'est un inconnu, tu le connais pas, tu sais pas ce qu'il a fait, donc tu ne sais pas quelle résistance il a. Tu D'accord. sais juste que tu viens de lui enlever la moitié de sa vie. Ok. Voilà. Donc lui, il fait un roll 20, Ok. Donc là, il s'est levé, il s'est retourné, il m'attaque. voilà, il t'attaque pour le G, et il a fait 11. Faut savoir qu'un ninja russe, il a besoin de plus 10 pour toucher. Waouh. Ah ouais, quand même. Donc là, il t'a touché, donc il t'a enlevé un point de vie Sur les 100 que j'ai. sur les 100 que t'as. Oh, ça va, je suis à 99. La classe. Ça va, hein? La classe, ça La va, j'ai classe, rien perdu, ouais. quoi. Ouais, donc en Lieutenant fait, colonel, hein. genre, il me file un coup de poing et genre, je branche même pas, je fais. Voilà, genre t'as pas bronché quoi, t'as juste Ok. J'ai Donc, perdu à toi, une goutte de ah, sueur, j'ai perdu. une goutte de sueur. Ok. À toi maintenant, qu'est-ce que tu fais? Euh, dans le sous-marin autour de moi, est-ce qu'il y a par Oui. exemple un tuyau qui dépasse ou un truc que je peux Il y a tordre, toujours- casser et récupérer? Il y a toujours des tuyaux qui dépassent, qui tournent, qui passent dans tous les sens, parce que ça te fait perdre un tour, Ok. mais ça te donne un bonus de plus 5 au corps à corps.
Est-ce qu'il y a une sorte de manivelle? Pas une manivelle, tu sais, comment ça s'appelle? Un truc rond là, une manivelle ronde. Oui, il y en a, oui, des valves, des Ah, manivelles une à valve, valve. putain, je suis con, ouais, une valve. Il y en a, oui, tout à fait. Je perds un tour pour en arracher une. Est-ce que il faut que je fasse un jet? Non, tu perds, tu l'arraches, tu perds un tour. Eh ben je l'arrache. J'arrache la valve pour après lui, Ok. lui mettre dans la gueule. Tu... Donc tu perds un tour. Le ninja qui... Tellement il s'attendait à ce que... Ah, ça a coupé, Ok. répète. Je dis, le ninja qui est devant toi, il est interloqué par ce que tu viens de faire. Donc il s'attendait à ce que tu le tapes. Donc il sait pas trop quoi. Donc il a sorti son sabre et il te lance. Il envoie son sabre pour te mettre un coup. Il D'accord. s'élance avec son sabre pour te mettre un coup. Donc je vais faire un roll 20 et il a fait 12. Ouh, putain, mais il Donc, se gave. Il se gave ce ninja. Il se gave. Il se gave. Alors comme il a un plus 5 bonus de dégâts avec son sabre, il t'a fait 15. Il t'a fait 5 points de dégâts. Donc je suis à 94. 94. Ouais, je prends note. Putain, je commence à descendre. Putain, il faut que je fasse attention. Bon, tu pars. Tu l'as mis dans l'épaule, c'est resté planté dans le métal et puis ça. Il essaye de l'enlever quoi. Il reste bloqué. Il reste bloqué. Tu sais, le mec qui met le pied sur mon torse pour essayer de débloquer son katana. Et moi qui branche pas, mais bien droit, quoi. Ah, Tu putain. bouges pas. Tu fais gamin. Donc à moi, c'est bon? Ouais, à toi, c'est bon. Eh ben écoute, avec la valve que j'ai dans les mains, j'essaye de lui éclater la tronche, quoi. D'accord. Donc alors, je fais un roll 20 et tu fais 13 plus 5. Tu fais 18. 18, donc t'avais besoin de plus 8 pour toucher au corps à corps. Donc 18, ça te fait 10 points. Tu viens d'enlever 10 points de vie au mec qui est devant toi. Yes. Alors, il est pas mort, il est D'accord. agonisant. Il est juste agonisant et il a plus assez de points de vie pour t'attaquer. Donc du coup, je peux relancer une action. Tu peux relancer une action si besoin. À partir d'un certain nombre de points de vie, t'as plus la force de relever ou de faire... Ok. Je l'attrape par la peau du cou, je le soulève devant Ouais. moi. D'accord. Et je lui dis, enfin je lui hurle dessus, je lui dis où est Bono? Alors il te répond en russe gentiment, comme il peut en fait, avec Ouais. les dents qu'il... En fait il est à 2 salles plus loin. Derrière une porte. D'accord, ok. Voilà. Bon, bah pour le remercier, je lui mets mais un gros coup de tête hein, D'accord, donc tu fais un roll 20. Hop. pour voir Tu si fais je lui 10 explose points. la tronche. Et bah là tu viens de lui exploser la tronche, donc tu viens de lui enlever les points qui lui restaient. Il est mort. À combien je lui ai enlevé? En tout, tu lui as enlevé, en tout dans tout le combat, tu lui as enlevé 25. 25 points. Ouais. D'accord, ok. Donc, c'est-à-dire que les ninjas ils ont 25 points de vie. Ils ont 25 PV. Ok. Voilà. Je te propose qu'on fasse une petite pause. Ouais. Comme ça me permet d'enregistrer la première partie. Hmm. Allez, ça marche. In the mix. In the mix. Hi, this is Britney Spears. What up, this Jay-Z. This is Jennifer Lopez. The mix. With the hottest DJ. Allez, nous revoilà donc pour la deuxième partie de la chronique Brutal Strike Commando. Alors, je regarde si tout est bien enregistré. Oui, ça a l'air d'être le cas. Le logiciel vient encore de planter. Je pense que ce soir, on est mais over the top. C'est clair. Il avait pas envie ce soir. Ah ouais, non, mais pour la première, là, je crois qu'on mérite encore les applaudissements. Wouh, bravo. Oui, bravo. Donc, ouais, je pense qu'on va pouvoir reprendre ensemble la deuxième partie, là où on s'en est arrêté tout à l'heure, donc avec les ninjas et le sous-marin. Et puis écoute, c'est à toi. Et bah tu viens de mettre un coup de tête, un énorme coup de tête à un cadavre. C'est comme ça, hein. Ouais, clairement. Il était à moitié mort. Et tu remarques, juste après ton coup de tête, tu remarques qu'il fait tomber quelque chose. Intéressant. Tiens.
il avait dans ses poches, avec le stock, tout, ça. Donc tu ramasses. Tu ramasses, tu regardes ce que c'est, et en fait tu te rends compte que il avait un truc de dissimulé dans au cas où, se Dissimulé soigner. où? Dans sa poche? Dans son... Ouais, dans une de ses poches. dans son- J'allais dire dans son jogging, mais ça Dans son aussi c'est jogging. un cliché raciste russe quoi. Dans son jogging Adidas, tu vois, Son Il a- jogging il avait- Adidas de ninja. de ninja, il avait un ring pour se soigner. Ah, un Ouais. kit pour se soigner, d'accord. Un kit de soins, on va dire ça comme ça. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Tu te le gardes, tu le laisses par terre, tu fais quoi? Ah, ouais, je me le garde, oui. D'accord, tu te le gardes. Ok. Je peux porter combien d'équipements? Il y a t'es quand même t'es John Rex brutal. T'as pas à pour parler d'équipement, on va dire ça. Tu mets ce que tu veux. D'accord. Tant que c'est pas une voiture sur. Ouais, tant que c'est... Et Non mais quoique. on n'est pas là pour. Et quoique. Et quoique. Et quoique. Donc, tu avances doucement maintenant, t'arrives à la deuxième, parce que maintenant tu vois bien avec ton casque, t'arrives à la deuxième salle. Et là, la salle, t'es pas encore rentré dans la salle, que tu remarques qu'elle est vide en fait. Mais t'es pas encore dedans. Et au moment où tu passes la zone, la porte, tu prends un coup dans le dos. Oh, enfoiré. Enculé de ninja. Enculé des ninjas, ouais. Donc tu te retournes, et au moment où tu te retournes, bah, tu reprends un deuxième coup dans le dos. Wouah. Donc là déjà tu viens de perdre 2 fois moins 10. Oula, attends, deux fois 10 points? Ouais, t'es à 74 points de vie. Ouh, ah ouais, j'ai bien fait de prendre le kit de soins avec moi, quoi. Alors, le temps qu'il se passe tout ça, tu te remets on va dire tes émotions, mais bon, en Ouais. fait t'as pas beaucoup bougé. Hein. T'as pris les coups, tu les as encaissés, mais voilà. D'accord. Donc tu te recules légèrement de le côté, et là, les deux ninjas sont face à toi. Il y en a un qui a son sabre de sortie, et l'autre, il est à main nue. Alors, donc c'est à moi de jouer, là. C'est à toi de jouer. Ok. T'as Je déjà m'élance 74 points. Je m'élance sur celui qui a le katana pour essayer de le désarmer. Mon but, c'est de récupérer son sabre. Ok, tu fais un roll 20. Oh putain, j'y crois pas. Et tu fais 20. Yes. Oh putain, fais chier. Bon, c'est pas grave. Donc, Là, je t'ai tu cassé récupères- ton jeu, quoi. Ah, tu m'as cassé mon truc là, ce coup-là, parce que c'est imparfait. Je me donc, suis du coup, gavé, quoi. Tu lui retires tes 25 points d'un coup et tu récupères le sabre. Alors, d'un geste fin et élancé, on va dire ça comme ça. Pour une grosse brute de 200 kilos. Voilà, tu pivotes sur toi-même en faisant un pas dedans. Tu récupères ton arme de la main gauche, tu la. Ah, je t'ai pas entendu, ça a bugué. Je dis, tu chopes, tu fais une pirouette sur toi-même. Tu D'accord. chopes ton sabre dans le mouvement, hein, de la main gauche De la main gauche. et tu le transperces. Et je le transperce. Impeccable. Nickel. Voilà. Et donc, il gît au sol, il mord, et toi, t'es face à l'autre ninja avec. Ok. Bon, du coup, je suppose que là, ça y est, j'ai fait mon tour. T'as fait ton tour, donc ça à lui de jouer. Lui, il fait un roll 20 et il fait 15. Il te retire. Il te retire, paf, paf, paf. Je me trompe pas. Tac, plus 3. Il te retire 12 points. Ça te fait 62 points de vie. Je suis à combien là 62. 62. Ok, ben c'est parti. Je m'élance sur lui avec le katana. Avec ton sabre. Ça te Avec donne le plus sabre, 5 pardon. points. Voilà. Donc tu t'élances sur lui. Tac, 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 tac. Et tu fais 9. Donc. Ah, merde, Ouais. je touche pas, non Tu- Ah si, tu je touche à 8. C'est à 8. 8 plus, mais t'as un plus 5. Parce que t'as une arme au corps à corps. D'accord. Donc 9 et 5, ça fait 14. Ça veut dire que tu lui enlèves 5 points de vie. Donc il lui reste 20 points. Ok. Voilà. Donc lui, il prend le coup, il se recule, il se prépare à attaquer en se mettant en gauche, épaule gauche devant, et il s'élance pour donner un coup de poing. Un coup de poing, et il vient s'écraser comme une merde en épaule, puisqu'il vient de rater. Je suis trop balèze. Je suis un mur.
T'as un mur, ouais. C'est normal, mec, Ça. t'es obligé de t'écraser face à la loi, quoi. C'est normal. D'accord, donc C'est il a normal. raté son coup. Right. À This toi, is the tu fais law. quoi? Euh, alors à moi, avec ma main libre, je chope son bras Ouais, et enfin son bras, sa main, et je fais comme si c'était une poignée de porte. Crac. je lui retourne. alors, hop, tu fais un roll 20, tu fais 18. Donc, Le mec il T'as s'envole, toujours une- il tourne en l'air. tourne en l'air. T'as toujours ton sabre à une main, t'as toujours ton bonus de plus 5, donc ça te fait 23. 23, ça fait, hop, ça fait qu'il lui reste 10, 8, 7 points de vie, il lui reste. Pouah, ok. Donc il a virevolté en l'air, comme une vieille merde. Il a la main gauche cassée, donc tu peux plus m'étonnes. servir de ça. Tu Il lui m'étonnes. reste 7 points de vie. Wow. Oui, j'imagine, ouais. Ok. Il sort son tube de soin et il se le plante lui-même dans la jambe. Et il fait 2. Donc il vient de se tuer en fait. Ah, attends, il s'est pris un dégât. Il s'est s'est envoyé de l'air dans les veines. D'accord, je savais pas que c'était possible en fait en essayant de te soigner de. Bah, disons qu'avec tous les. Ah ouais, il a fait un mouvements- mauvais jet de dés en fait. Il a fait un mauvais jet de dés. Parce qu'il y a un jet de dés sur le kit de soins. Ah d'accord, ça c'est pas mal, ça peut être à double tranchant aussi quoi. Et bah en fait il a fait 2. Tu vois, il lui fallait 3 et plus. Il a fait 2. D'accord, ok. Et c'est un roll 20, donc c'est un D20, donc il avait de la marge quand même. Bon, intéressant. Donc, il reste une salle. Donc, t'arrives à la 3e salle, et c'est une porte fermée en fait. Et derrière, par le hublot, tu vois qu'il y a Bono en fait. Il t'attend. Il est assis sur une chaise et il t'attend. Donc, qu'est-ce que tu fais? Il t'a dit quoi? Il est derrière le hublot? Ouais, il est derrière, il est dans une pièce, assis sur une chaise, il t'attend. Les bras croisés, il te regarde, il sourit, il t'attend. Que sur une chaise, tout seul. Que sur une chaise en bois, tout seul, en plein milieu de la pièce. Rien d'autre. Ça pue le piège quand même. Hein. Ça pue le piège, à savoir que t'as 62. J'ai 62 PV. Je vais me soigner avant. Tu vas te soigner, donc tu vas falloir que tu fasses un roll 20 Ok, pour savoir si tu vas pas te tuer. d'accord. Donc tu te plantes la truc dans la jambe et tu fais 19. Ah. C'est-à-dire que Impeccable. tu te récupères. Hop. Alors, c'était plus 3, 19, t'es à 74 points de vie. Je suis bien. C'est pas mal. Ok. T'es revenu bien là. Bon, ben, la porte, bon, j'imagine que c'est pas une porte en bois. Non, c'est une porte en métal, toute simple. Hein. Elle est même pas. Elle est même pas quoi, t'as dit? Elle est même pas verrouillée, elle est légèrement entrouverte. Ok. Bon, je fais une entrée fracassante et Voilà. je donne un coup de pied dedans pour rentrer comme la loi doit s'imposer dans la vie, c'est tout. Donc Donc voilà. la porte se fracasse contre la paroi métallique du sous-marin. Aucun problème. Il y a l'empreinte de ton pied en plein milieu de la porte. Pas de souci. Bono, toujours, il se met debout, il lève les bras en forme de Chris D'accord. et il te dit qu'il t'attend, qu'il t'a attendu toute la journée et qu'il attend que ça t'en mette plein la gueule. Parce que le métal c'est de la merde et qu'il est là que pour faire de la pop. Bon. Ok, ben on va essayer de rétablir la Tu justice vois qui par, s'impose. Donc toi tu t'énerves, tu commences à bien te vénère, à bien te... un peu la grosse gueule du jeu de Dread, à bien serrer les tout, Serrer à te les dire dents et que tout. tu Ouais. vas y aller. Et tu remarques que Bono il s'injecte un truc. Oh putain. D'accord. Et là tu vois, il double de volume au niveau de la masse musculaire. Ok. Il a ses bras qui sont aussi gros que les tiens maintenant, ouais, quasiment.
Ok. Il a la seule grosse différence qu'il a par rapport à toi, c'est qu'il a pas d'armure. Lui. Il était en t-shirt. donc, donc tu vois un peu le bodybuilder. Ouais, je vois. Carrément, ouais, genre Dr. Jekyll, sur les Mr. plages Hyde. californiennes là. Voilà, tout à fait ça. Ok. Et il a toujours sa paire de lunettes à la con et sa couleur de merde. Donc Ouais. toujours, je je suis le roi vois. de la pop. Pardon. Je vois, il mérite des gifles. Ok. Voilà. Donc ça c'est à vient toi moi là. l'avantage. À moi l'avantage, ok. Je sors mon RPV 9000 et Au RPV 9000. je prends un tour pour le surcharger si c'est faisable. Ouais, c'est faisable. Et t'as fait 13. C'est-à-dire que pour le surcharger, il faut que tu fasses plus de 8. Donc il est surchargé, mais t'as perdu un tour. D'accord. C'est-à-dire qu'au prochain coup, c'est pas un, mais c'est deux rolls balancés. C'est deux quoi? Tu m'as dit deux tirs? Ouais, D'accord. c'est 2 dés. Pas deux tirs, Ah. c'est 2 dés. Ouf, d'accord. Alors, lui, t'as vu charger ça. Donc ce qu'il fait, eh ben, il s'avance violemment vers toi et il envoie son énorme main, toi. Qui moi, sur mon visage, je ferais la moitié de mon visage, Comme une giflasse qui va partir. comme une gifle. Ok. Ah ouais, il se Et bat comme il une fait- femme, donc c'est normal. Ouais. Et il fait 8. Donc il avait besoin de plus 3 pour toucher, donc il t'a touché à 5. Donc il te reste 69 points de vie. Ah ouais, plus 3, d'accord. Ouais, il touche fort, quoi. Il touche tout de suite, lui, D'accord. quasiment. Ok, ouais, c'est un T'as boss, quoi, donc. 69. C'est un boss. Ok. Voilà. Toi, t'es avec ton fusil surchargé, tu Donc fais comme je suis à combien? Je suis à 68? 68. D'accord. 69, ok. pardon. Ah, 69. ok. Chiffre porte-bonheur. Oui. Alors tu fais quoi? Ah ben, je t'ai dit que Tu tires. j'avais perdu un tour pour surcharger, donc je Donc tu tire tires. avec mon RPV. Alors, on va faire, hop, tac. Et c'est parti. Et tu fais, alors, hop, et je vais en faire 2. Donc, 1 et 2. Donc, 21, 16. Ah, ça fait, hop, ça fait 36. Ça fait 36 sur 40. Les deux tirs assemblés? Ouais, les deux tirs assemblés, ça fait 36. Oh putain, je l'ai explosé, quoi. Et comme tu avais besoin de 3 et plus pour toucher, il vient de lui enlever 33 points de vie. Oh, putain, c'est énorme. Putain, il s'est pris une C'est méga énorme. explosion dans la gueule, quoi. Il s'est pris une claquette. Yes. Alors, hop, hop, je vais faire comme ça. Tac. Donc. Ok. À toi. Donc, t'as fait moins 33 là déjà, pour lui. Donc lui, il prend le truc en pleine face, il recule. Ça le fait reculer tellement il est violent. Il titube un peu, il se rappuie sur sa jambe. Et dans son élan, il met sa main vers l'arrière, un tube métallique. Ok. Ok. J'ai Un toujours, bout de tuyau qui traînait là. j'ai toujours le katana dans mon dos. T'as toujours le katana dans ton dos. Ok, alors je m'élance vers lui en faisant une roulade pour essayer en bref, de récupérer le katana et lui mettre un coup dans le dos. Mais déjà, je fais une roulade pour, Ouais. voilà, pour faire ce que je t'ai dit en fait. D'accord, donc tu fais ta roulade. Tu réussis ta roulade, ta passe de roulade. D'accord. Et dans le mouvement, tu arrives à récupérer. À Donc, t'as ton récupérer katana. le katana. Donc t'as ton katana à deux qui est dans ta main. T'as ton flingue qui est rangé et t'as Bono devant toi qui s'élance vers toi. D'accord. Là, t'as deux choix qui se posent à toi parce que c'est le boss. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va charger. Donc t'as deux solutions. Mhm. T'esquives ou tu prends la charge. Je vais essayer d'esquiver. Alors, tu lances ton roll 20, tac, et tu fais 1. Tu Oh. prends la charge en pleine tête. Oh, j'ai fait 1. T'as fait 1. Oh. Et il te fallait plus 3 pour éviter. Ah, c'est échec critique. Ah, c'est échec critique là. C'est-à-dire que tu prends la charge en pleine tête. C'est-à-dire que tu prends moins 10 points de dégâts. Moins combien? Moins 10. T'es à 59 points de vie. Ouh. Ah ouais, là j'ai pris, là. J'ai pris. Là, t'as pris cher. D'accord. Alors, le temps qui se relève de sa charge, il est vulnérable.
À partir de là, le temps, t'as ton tour pour te décider, mais t'as le droit de lancer 2 rolls, 2 dés. Parce il titube, il sait plus trop, il a chargé, il a pris. Maintenant, faut qu'il se relève. Et le temps qu'il se relève, toi, t'as le temps de faire quelque chose. Du coup, j'ai dit que j'avais mon katana à la main. J'essaye de lui planter au niveau du cœur. Non, j'essaie de lui trancher la tête. T'essayes de lui trancher la tête. Alors, je vais faire 2 lancers différents. On va retenir les scores. 15 et 9. Ça fait 21. Il faut 21 plus 5, ça fait 26. C'est-à-dire que tu lui enlèves 23 points de dégâts. Ah, tu tapes fort quand même. Ouais. Mais lui aussi. Hein. Oui, j'ai pris cher. Oui, t'as pris cher là. C'est quasiment la moitié de ta vie. Ouais, c'est clair. Ok. Donc, lui, il se relève tranquillement. Du coup, il a pris le coup, mais il a fini d'être complètement dans les vapes. Il se relève. Et là, vous êtes face à face, à peu près 1 mètre l'un de l'autre. Donc lui, ce qu'il fait, il s'élance pour te donner une claque. D'accord. Et il fait échec critique. Il rate complètement sa claque. C'est Bono, c'est normal. Ouais, il a fait 1, comme toi tout à l'heure. Il rate complètement sa claque et dans l'élan, il tue. Et il est à ta merci là pendant ton tour. C'est-à-dire que à ta merci, il a tellement mis d'élan dans sa claque, il est droit à 2 jetons. Vu comme il est fatigué, affaibli, j'essaye de lui envoyer un coup de poing pour pouvoir passer à travers sa cage thoracique et attraper son cœur. Ok. Tu vois, mais je mets toute ma force quoi dedans. Ouais, bah tu viens de faire 2. Ah, et 18, c'est-à-dire que t'as fait 20 tours. Ah. Avec tes plus 5, ça fait 25. Comme il te faut plus 3, 25, ça fait 22. Et bah tu lui transperces la cage thoracique. Impeccable. Le truc, c'est que t'avais pas fait gaffe, c'est qu'il était un peu dans l'autre sens par rapport à toi. Tu fais la cage thoracique de l'autre. J'ai pas entendu ce que t'as dit. Répète. Et bah en fait tu lui as percé un poumon. Ah cool. Intéressant. Voilà. Donc il va avoir un malus en 49, il pas sinon t'auras entendu. Moins 21. Ok. Donc là, il va avoir un malus, c'est-à-dire chaque tour qui va rester avant de le tuer, il va perdre 5 points de dégâts en plus. D'accord. Donc lui, je sais pas si tu te souviens, il a une barre métallique dans le... Oui, je m'en souviens. Donc là, il va essayer de t'en asséner un coup. Ok. Donc il t'assène un coup, il prend son élan, il fait 10, il lui fallait plus 3, il vient de perdre 8 points. J'ai pas entendu. 51. Il a fait quoi? Il a perdu des points de vie? Non, toi t'as perdu 8 points de vie. Alors dans le mouvement, ça t'a viré ton casque. T'as tapé derrière la tête et puis le casque il volait. Ah merde. Putain, et du coup je suis à combien de points de vie là? 51. Oula, ça commence à devenir dangereux. Alors là vous êtes face à face. Lui il perd de la vie. Hein. Chaque tour, donc là il a fait son tour, il repère 5 points de vie, pardon. Il repère 5 points de vie. Okay. Je vais essayer de le faire basculer. Je vais essayer de le pousser, de le faire basculer jusqu'à l'entrée de la porte. D'accord, donc tu t'avances vers lui, les 2 bras en avant, et tu poses les mains sur la poitrine et tu... Et je le pousse pour faire en sorte que il tombe vers la porte et que je puisse lui éclater la tête avec la porte, quoi. D'accord, et ben on va faire un roll 20 tout bête. Tac, tu fais 19, donc tu réussis ton shot, c'est presque imparfait. Nickel. Donc ce qui se passe, c'est que sous Je t'ai pas entendu. Sous ton poids, toi tu fais 200 kg toi. Lui il est pas trop habitué à avoir un poids. Bono il fait 80 kg tout mouillé. Hein. Donc là il fait 104. Et encore. Là il fait 180 kg, il a pris 100 kg de muscle d'un coup. Il est pas habitué à tout ça, donc il a du mal à se mettre. À se mouvoir et tout, ouais. Il tombe et il a la tête dans l'ouverture. Eh ben écoute, s'il bronche pas, en avant. Il a pas bronché pour l'instant. Eh ben en avant, je prends la porte et j'essaie de lui éclater la tronche. D'accord. Et bah tu fais 17. Qui est un super score.
eh bien, tu lui tranches la tête net. Voilà, tu lui tranches la tête et tu remarques que dans le flot de sang qui coule, son corps, il reprend sa forme normale. D'accord. Et tu t'aperçois qu'il a toujours ses lunettes. Ah, T'avais pas fait gaffe à ce détail-là, mais il a toujours ses... d'accord. Donc tu te penches, et putain, c'est bizarre quand même. Elles ont pas bougé, quoi. Il a pris des coups, il a quand même... Tu récupères les lunettes et tu te rends compte que c'est un artefact très ancien. Ok. Et que ces lunettes magnifiques pourra porter maintenant Ok. vont t'apporter un dégât laser. Attends, ça a coupé. T'as dit quoi? Un dégât laser? Un dégât laser à distance. C'est un Les laser qui est lunettes à intégré. Bono, quoi. Des lunettes à Bono. Voilà. C'est l'objet magique, c'est les lunettes à Bono. Donc, dégâts laser sur combien? Voilà. Alors, ça couvre une distance du champ de vision. Donc, dès que tu vois ton adversaire, tu peux lui asséner un coup laser. Et le laser est tellement large Tellement large? que ça peut prendre 2 personnes à la fois. Ah, bah, ça c'est bien ça. Une attaque double d'entrée. Une attaque double d'entrée. D'accord, donc à la place par exemple de surcharger mon RPV, j'utilise le laser et ça fait une double attaque cash. Exactement, cash. Une double À attaque à savoir que distance. si tu concentres sur une seule personne, c'est automatiquement 2D. Ouh, ça fait mal. Sur À un boss, savoir que ça peut être intéressant, ouais. À savoir que Bono, il avait 200 points de vie. À 200 PV il avait, comme moi, ouais. Ok. Non, toi, t'avais 100. Ah non, j'avais 100, ouais, exact. Putain. Ouais, et 51 points de vie, il te restait là, on était à 200 points de vie, là. Et tu l'as massacré, je sais Ah pas. oui. Oui, mais t'as fait un perfect aussi à Je l'ai un massacré. endroit. Ok, Et je prenais- bon, Voilà, donc t'as plus qu'à retourner au bercail tranquillement. T'es un peu blessé, donc il va falloir que tu t'en remettes un peu quand même. d'accord. Et la semaine prochaine, on aura une autre cible à tuer. Une autre cible à tuer pour Brutal Strike Commando. Et bah écoute, je pense qu'on va terminer donc du moins cette rubrique sur ce jingle qui va bien. Voilà. Donc c'est le thème de Police Academy. Mais je pense Magnifique. que voilà, on l'a bien mérité. C'est Ah, c'est quand même voilà. Bravo John Rex Brutal d'avoir réussi votre mission. C'était fameux cette histoire de sous-marin avec des ninjas et Bono à tuer à la fin. Bon bah c'est bien, on a récupéré en plus les lunettes, super artefact qui fait des dégâts laser x2. Ouais, les lunettes. Ouais, mais bon, après, faut se balader avec les lunettes de Bono. Ouais, il faut se balader avec les lunettes de Bono. Bah, sachant qu'en plus le personnage a le casque en plus. Oui. Donc il faudra voir peut-être pour incorporer les lentilles des lunettes au casque, tu vois. Oui, voilà. C'est qu'il y a un système comme ça, on verra, mais en Je sais tout pas, cas, on verra. on pourra les utiliser à l'armurerie pour la prochaine rubrique. À savoir que nos prochaines cibles sont soit Freddie Mercury, Ouais. soit Matthew Bellamy, qui est le chanteur de Muse. Ah, je verrais bien Freddie Mercury, moi, quand même. Moi aussi, Ok, moi aussi. ça va. Bon, bah écoute, on verra ça pour la prochaine fois. On s'envoie un dernier morceau avant de se quitter et on fera les au revoir. Ouais. Allez, on va faire ça tout de suite. Je me cherche un tout petit jingle. Et puis, la musique, si ça te dérange pas, je me la réserve. La dernière. Vas-y, fais-toi plaisir. Je regarde un peu ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Et alors attends, je cherche un truc pas trop long non plus, faut pas déconner. Tiens. Ouais, non, pas ça non plus. J'ai pas arrivé à me décider. Ça, c'est mon gros problème, quoi, tu vois. Ah, bah, C'est- moi, si tu veux, j'en ai une en tête là qui marcherait bien avec le truc. Ah, ouais, vas-y, dis-moi. Black Sabbath, Iron Man. Allez, Black Sabbath. On l'avait pris, hein. Il me Iron semble. Man, Black Sabbath. Tac, je la mets là. Et puis écoute, c'est parti, on se retrouve tout juste après pour faire les au revoir. Allez, à de suite. Eh bon, on fait comme ça, à de suite. In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.